m'a envoyé une invitation pour venir participer à une journée pour faire avancer les choses sur Aix-Marseille Université, qui est, depuis sa fusion, une des plus grosses universités françaises. Et ça, c'est aussi l'initiative locale. Alors, vous aviez une question au moment où nous avons été interrompus. Oui, non, c'était pour le CEREC. Oui, Même alors, on pourrait non, penser à des ANR spécialisés sur d'accord, voilà, mais l'étude de... alors, je vous raconte ce qui s'est passé dans ce cas-là et qui est très significatif. Comme je disais, les enquêtes ont besoin de cadres. Pourquoi est-ce qu'elles ont besoin de cadres? C'est pour pouvoir être comparées. Bon, or, l'enquête qui a été utilisée, c'est l'enquête génération. L'enquête génération donne des résultats au bout de 3 ans. Et ça n'est pas suffisant. Or là, le ministère qui préparait la loi s'est adressé au CEREC pour demander un supplément, c'est-à-dire une enquête au bout de 5 ans. Et là, c'était la première fois que le CEREC le faisait. Et donc, il s'est dessiné un nouveau cadre avec, comme Julien Calment l'a expliqué hier, dans son langage, la création de nouveaux modules dans l'enquête. Et ça, si vous voulez, c'est le genre de choses que je souhaite, c'est-à-dire que de notre mission, il restera ça aussi, un travail de connaissance supplémentaire et durable. Et comme je vous disais aussi tout à l'heure, les enquêtes du CEREC, qui sont essentielles, ne prennent pas en compte la situation des professeurs du second degré qui font une thèse tout en étant professeurs, parce que ça ne rentre pas dans les cadres. Donc ça n'a pas encore été fait, mais ça va être une de nos recommandations à venir au CEREC et aux deux ministères. C'est-à-dire que là encore, et après il y a des problèmes que tout le monde connaît qui sont les priorités, les ressources disponibles. Mais nous, le problème, c'est pas celui-là, c'est d'abord faire bouger. Quand Julien Calment a dit ça et ça, nous ne l'avions pas encore fait, c'est la première fois que nous le faisons, mais nous l'avons fait avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt. Moi, je buvais comme porte-parole délégué des docteurs, je buvais du petit lait, parce que il y a un travail de connaissance. Et c'est ça notre problème, de nouveau, pas de slogan, des connaissances. Et elles sont publiées où, ces connaissances? Le CEREC, Les vôtres? les nôtres, et alors, c'est dit dans la lettre de mission, et comme vous le savez, les lettres de mission, c'est un dialogue, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas écrites unilatéralement, donc j'ai écrit une partie minoritaire de la lettre de mission qui nous a été adressée. Ça va être publié ça sera signalé, le texte dit signalé ou mis en ligne, et ce sera à partir du site du ministère, ce qui est normal. Mais on peut aussi imaginer, et ça, comme vous savez, ça dépend de conclusions qui sont en cours d'être tirées, que ce soit aussi mis en ligne sur le site de l'OST. Il y a différentes possibilités. Mais en gros, il y aura du résultat et il y aura du concret. D'autres petites mesures pour aider, par exemple, justement, on parlait des chiffres, à trouver des chiffres, etc. Est-ce qu'il pourrait y avoir des bureaux d'aide à l'insertion, des docteurs qui cherchent et qui fassent du travail individualisé, parce que ça existe, mais c'est pour une école de doctorat de 100 doctorants, etc. Est-ce que vous pensez aussi à des mesures comme ça d'insertion? Alors, je dirais que dans le respect qui est profond de la part de Michel Lacazagrande et moi de l'autonomie des universités et des autres établissements, l'initiative que vous signalez et qui ne nous a pas échappé mérite absolument d'être soutenue. Et là-dessus, c'est la loi de 2007 qui avait écrit pour la première fois que l'insertion professionnelle était dans la mission des établissements. Je vous rappelle que la loi Eliarson de 68, qui a été un événement énorme, qui a créé l'autonomie des universités, avait laissé complètement de côté l'insertion. L'insertion est dans la loi et nous, notre boulot, c'est de
faire respecter la loi. Et alors, autre possibilité, c'est au niveau de la question de la représentation des doctorants dans les instances. Est-ce que vous avez des idées aussi? C'est comme votre question sur le CNU. Ça n'est pas dans notre job. Et d'autre part, cette question-là, elle a été tranchée par le débat à l'Assemblée et au Sénat. Et donc, nous n'avons pas la prétention de nous substituer aux parlementaires. Mais par exemple, les associations, est-ce qu'elles seront avec vous face au MEDEF, enfin à côté du MEDEF À l'heure actuelle, 2 associations ont pris contact avec nous, nous allons les recevoir. Notre idée de base, c'est de leur dire, bon, on vous écoute parce que vous pouvez nous apporter des éléments que nous n'avons pas encore perçus, ou nous aider sur des points sur lesquels nous ne voyons pas clair. Et là, vous voyez ce que j'ai répondu tout à l'heure à votre question sur les salariés tout au long de la vie. Mais l'idée de base, c'est effectivement, si les associations le souhaitent, de converger. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite de converger partout. Bon courage, merci. Merci à vous.